Amen. C'est ça le sous-thème. Chaque parole de Dieu est une sémence. Oh là là. Donc, ce matin, nous sommes venus recevoir la sémence de Dieu. Amen. Amen. Dieu va s'aimer dans le cœur de tout un chacun ici ce matin. Dieu va s'aimer dans le corps de tout un chacun ici. Dieu va s'aimer dans l'âme de chacun ici. Dieu va s'aimer dans la foi de tout un chacun ici. Dieu va s'aimer dans la pensée de tout un chacun ici. Est-ce que je peux écouter les amens? Ou bien vous ne voulez pas recevoir la sémence de Dieu? Est-ce que vous voulez vous recevoir la sémence de Dieu? Est-ce que vous voulez vous recevoir la sémence de Dieu ce matin? Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur vient s'aimer dans le cœur de chacun, dans la pensée de tout un chacun, dans l'esprit de tout un chacun. Est-ce que la terre que tu es a un peu d'humidité ou de la poussière? Parce que la sémence ne peut se reproduire que dans la terre qui est humide. Mais la terre qui est seulement la terre remplie de poussière, la sémence ne peut pas se reproduire. Amen. Amen. Alors la terre ici c'est toi. Amen. Et la sémence c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, comment est ta terre? C'est la terre remplie de poussière que quand le vent arrive, ça balance? Ou la terre remplie de humidité? Parce que là, la sémence peut se reproduire. Amen. 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 Nous devons avoir une foi comme une graine de moutarde. Parce que frère madame dit, une graine de moutarde ne peut pas s'hybrider. Jamais. Amen. Alors la foi, notre foi ne doit pas être une foi qui est hybride ou une foi mélangée. Notre foi doit être une foi qui croit entièrement que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est mort et il est revenu à la vie le troisième jour. Jésus n'a pas fait 3 dans le tombeau. Amen. Il a fait 2 jours, le troisième jour il est revenu à la vie. Il n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. Non. Sinon il va atteindre la corruption. Parce que la corruption se manifeste, c'est le 4e jour déjà. Que la corruption peut commencer à atteindre. Et la prophétie pouvait nous annoncer par David, amen, que le saint ne devait pas atteindre la corruption. Alors Jésus, après 2 jours dans le tombeau, le 3e jour, il est revenu à la vie. Il n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. Il a fait 2. Le 3e jour, il est ressuscité. C'est Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. Que Dieu bénisse. Alors, écoutez, frère Branham, rentrons directement. On termine avec ce qu'on a programmé. Que Dieu bénisse. Par page 19, paragraphe 117, toujours la brochure. La parole parlée est la sémence originelle. Alors, le prophète dit ici, l'hybridation a commencé dans l'Éden, au début, et elle a commencé dans la Genèse. C'est le commencement. Amen. Amen. Et elle se termine ici dans l'Apocalypse, à la seconde venue de Christ. Donc, l'hybridation, nous avons expliqué la fois passée, l'hybridation, nous avons expliqué que c'est un mélange de semences. Amen. Un mélange de semences. Et ça donne un autre goût. Quand tu prends le cheval avec l'âne, ça produit quoi? Un mulet. Amen. Et frère Branham dit que le mulet est l'animal plus têtu. Plus têtu
Et le mulet ne peut pas se multiplier. Parce que il n'a pas de semences. C'est un mélange. Voilà pourquoi il a dit notre foi doit être, comme a dit le Christ, si votre foi est comme une graine de moutarde, parce qu'une graine de moutarde ne peut pas être mélangée. Amen. Voyez, notre foi doit être une foi sans mélange. Le raisonnement, les mauvaises pensées ne peuvent pas corrompre notre foi. La tristesse, le découragement, la mondanité, les choses du monde, ça ne peut pas corrompre notre foi. Notre foi est déjà acquis pour le Seigneur Jésus-Christ. Même si le vent s'élève, la tempête s'élève, le vent souffle, notre foi est acquis pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut rabaisser notre foi. Vous voyez, Jésus avait menacé les gens qui avaient une petite foi, une foi mince. Et il les a dit, jusqu'à quand je serai au milieu de vous. Amen. Ce genre de démon ne peut partir que dans la prière et le jeûne. Alléluia. Si vous avez des difficultés, ne vous découragez pas. Si vous avez des situations qui ne marchent pas, ne vous découragez pas. Jésus avait menacé ses disciples parce qu'ils étaient incapables de chasser un démon. Jésus les a dit, priez et jeûnez pour que ce démon quitte. Alléluia. Une foi d'un chrétien, d'un homme de Dieu ne peut pas tomber. J'ai vu quelque part là-bas, dans un groupe de pasteurs, un pasteur qui a commencé l'église et le diable est venu frapper et le pasteur a été vendre tout le matériel. J'ai dit non, là il y avait un problème d'appel. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler. Le même Dieu qui t'a appelé, te dit d'arrêter. Amen. Bon, Dieu est souverain aussi. Alléluia. Donc l'hybridation c'est un mélange. La foi du chrétien peut être une foi mélangée. Et la parole de Dieu ne peut pas être une parole de Dieu mélangée. Donc ça a commencé avec Ève. Ève qui a commencé à mélanger la parole de Dieu avec l'inspiration du diable, du serpent. Et ça a produit une hybridation. L'hybridation, Ève, on verra ça devant. Ève qui devait mettre au monde un enfant parole. Et Ève est venue mettre un enfant hybride. Et ça a produit la mort. Alléluia. Oui, mes amis. Parole sur. Parole sur. C'est ça un chrétien. Même si ça te retourne contre toi, demande-moi pardon. Il ne faut pas tordre la parole pour satisfaire tes intérêts. Nous sommes dans une dispensation où beaucoup tordent la parole pour satisfaire leurs intérêts. Les pasteurs jusqu'aux brebis. Les gens tordent la parole seulement pour honorer leur position. Mon frère, ma soeur, si tu as péché, si tu es dans l'erreur, reconnais ton péché et réponds-toi. Ne cherche pas de raisons dans la parole pour dire que oui, Dieu a dit non. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé un homme et une. Voilà pourquoi, question du mariage, le Christ a dit allez au commencement. Vous allez regarder, c'était un homme et une femme. C'était mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Dieu n'a pas créé trois femelles avec un mâle. Non, Dieu a créé mâle et femelle. C'est la volonté parfaite de Dieu. Le contraire, c'est tout simplement l'hybridation. Dans la volonté parfaite de Dieu, l'homme devait avoir une femme. Et quand le péché est rentré, Frère Branham dit, ça a dérangé tout le programme de Dieu. Parce que le péché est rentré. Que le programme de Dieu a été dérangé par le péché. C'est là où la mauvaise sémence, vous savez, quel est l'homme qui a commencé à avoir deux femmes? C'est Caïn. C'est la descendance de Caïn qui ont commencé à avoir deux femmes. C'est sûr là-bas. Pendant ce temps, Adam était une femme. Et Seth a pris aussi une femme. Amen. Alors ce côté de la semence du serpent, qui sont pour avoir deux femmes. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, la volonté parfaite est la volonté permissive.
Le jour que Jacob est parti, c'était pour prendre une femme. Il devait prendre une femme, mais là-bas, a joué au malin. Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes. Alors que c'était une femme, la volonté parfaite. Mais la volonté permissive, là-bas, je crois que c'est lui là-bas. Il a joué au dur pour que l'autre se retrouve avec 2 femmes. Abraham a envoyé prendre une femme à Isaac. Il n'a pas envoyé prendre 2 femmes à Isaac. C'était une femme à Isaac. Abraham lui-même avait une seule femme. Alors si Abraham a connu Agar, c'est l'hybridation. C'est l'inspiration de la femme. Et voyez, ça produit la mort. Ça produit toujours la mort. C'est là où les musulmans sont sortis. Les attentats. Abraham avait épousé une femme, c'est la mort de Sarah, qu'Abraham a épousé une autre femme. Amen. Oui, mes amis, c'est le commencement, c'était un homme et une femme. Voilà pourquoi la question était posée à Jésus, il a dit, allez au commencement. Il a créé un homme et une femme. Donc vous voyez que le diable, depuis la Genèse, avait commencé à hybrider toutes choses, à mettre les gens de la confusion. Et quand on raisonne devant la parole, ça s'appelle l'hybridation. Le Père Branham dit que l'hybridation continue jusqu'à la Genèse, plutôt jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à l'enlèvement. C'est l'hybridation. Jusqu'à la seconde venue. Et nous vivons là, c'est là. Où la mondanité est dans l'église. Où le paganisme est dans l'église. Où le monde est dans l'église. Où l'église est conduite par les dogmes, par les credos, et non par le Saint-Esprit. Nous allons découvrir ici que Frère Branham dira que le Saint-Esprit ne peut pas être en vous et vous contrecarrer ou contredire le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse. C'est ça, mes amis, l'hybridation. Alors, il dit ceci, écoutez. Maintenant, souvenez-vous, c'est exact. C'est exact. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Il lui est donné l'occasion de recevoir la parole. Après quoi, il bride la chose. Amen. Au lieu de continuer à avancer avec elle, ils vont ailleurs. Chaque dispensation recevoir son réveil. Chaque dispensation a son réveil. Après quoi, les hommes vont commencer à quitter la parole et l'hybridation va rentrer. Écoutez ce qu'il dit le prophète par rapport à ça. Que Dieu bénisse. Comment il procède? Que chaque génération a son réveil. Alléluia. Prenez un peu les 16 sauts. Écoutez ceci. Vous dites, pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous ne devez pas avoir d'image. Bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, excusez-moi, nous sommes à 11. Et 130. Voilà, et 130. 130, paragraphe 63. Il dit ceci. Suivez. Il dit ceci. Remarquez ce qui se passe. Amen. Chaque dispensation doit avoir son réveil. Comment ça se passe? Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un seau est ouvert. Un seau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez, quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fleuron est déversé à un âge. Et l'église commence. Amen. Voyez, donc, je pourrais expliquer. Il dit ceci. La première chose qui se passe,
c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Dieu donne un message. Amen. Dieu prend un message. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci. Voici le plan, ce qui se passe, qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un seul est ouvert. Nous avons vu comment l'agneau qui était sur l'autel d'intercession s'est déplacé. Il est venu prendre le livre. Qu'est-ce qu'il y a pour le livre? Parce qu'il y avait un message à l'intérieur. Voilà pourquoi Jean pouvait se mettre à pleurer. Que si nous n'avons pas cela, nous sommes morts. Donc l'agneau se déplace. Il prend le livre. Vous l'avez compris? Quand il prend le livre, il fait quoi le livre? Il brise le sceau. Il n'y a plus le mystère là. Quand il brise le sceau, il n'y a plus le mystère. Alléluia. Et le message c'est pour le ciel. Le message c'est pour la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, bien-aimé. L'annonce est donnée, le mystère est brisé. Il dit ceci, un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Il dit, un mystère est dévoilé. Quand on brise le sceau, le mystère n'existe plus. Amen. Voyez, quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Pendant ce temps, quand le mystère est dévoilé, ça dit qu'il révèle son message au messager sur la terre. Et le messager qui est sur la terre, il sonne la trompette. C'est la trompette ici, il commence à enseigner, il commence à révéler, il commence à prêcher. C'est un mystère depuis le ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce que j'ai reçu, je n'ai pas reçu ça d'un homme ou par un homme, mais c'est le Seigneur Jésus qui m'a révélé cela. Donc le mystère vient du ciel. Quand on révèle cela, et la trompette sonne, et Paul a commencé à sonner sa trompette. C'est là où Paul dit, j'ai mis le fondement comme un sage architecte. Que celui qui vient bâtir doit faire attention. Alléluia. Voilà mes amis. Nous avons vu ça avec Paul sur le chemin du ciel. Paul raconte la colonne de feu. Et la colonne de feu dit à Paul, je t'envoie dans les nations. Oui, monsieur. Annoncer ma parole. Amen. Ceux qui t'écouteront, quitteront les ténèbres à la lumière. Ceux qui ne t'écouteront pas, ils resteront dans les ténèbres. Ils quitteront de la puissance de Satan à Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ne t'écouteront pas, ils resteront de la puissance de Satan. Ils recevront le baptême du Saint-Esprit et le pardon de leurs péchés. Comment les églises peuvent refuser le message de Paul? Comment l'église peut refuser le message de Paul? Il y a tellement de promesses. Vous quittez les ténèbres à la lumière. Vous quittez la puissance de Satan à Dieu. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit et le pardon de vos péchés. Dans le message de Paul. C'est quoi le message de Paul? La femme n'enseigne pas. C'est quoi le message de Paul? La femme ne coupe pas ses cheveux. C'est quoi le message de Paul? La femme s'habille décemment. C'est quoi le message de Paul? Oui. Ne portez pas les bijoux. C'est quoi le message de Paul? Oui, l'homme ne peut pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand vous dites Amen à ça, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et vos péchés sont pardonnés. Vous quittez la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière. L'hybridation a commencé à attaquer Paul. Voilà pourquoi Paul vient dire, si un autre ange vient vous annoncer ce que je n'ai pas annoncé, qu'il soit maudit. Je le répète, qu'il soit maudit. Donc il y a beaucoup de maudits sur l'estrade. Il y a beaucoup de maudits sur l'estrade. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas mon commandement, c'est le commandement du Seigneur Jésus-Christ.
Donc il y a beaucoup de maudits sur les salles. Avec le micro. Tous les pasteurs qui font prêcher les paroles, ils sont sous la malédiction. Alléluia. Une femme est restée sur une malédiction. À chaque fois qu'elle tient le micro, la mort frappe. Frère Branham dit que la première fois qu'elle va tenir le micro, la mort a frappé. Quand vous écoutez l'ambulance, c'est la femme. Quand vous écoutez les pleurs à l'hôpital, c'est la femme. Quand vous voyez les accidents, c'est la femme. Les scandales que vous voyez tous, c'est la femme. Le lion bouffe, la gazelle, c'est la femme. La cause d'elle. Amen. Oh là là. Les femmes, que Dieu bénisse. Ce n'est pas les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Mais les femmes que le Saint-Esprit sont bénies. Que Dieu bénisse. Écoutez ceci. Quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Quand Paul a apporté son message, ça a déclenché une guerre. Parce qu'il y a ceux qui croyaient, il y a ceux qui ne croyaient pas. Ça déclare une guerre. Quelle est la guerre? Écoutez ce qu'il dit Frère Branham. Il déclare, ça déclare une guerre. C'est un fléau qui est déversé. Amen. Ça déclare une guerre. Une guerre comment? Une guerre spirituelle. Il y a ceux qui disent Amen à ce que Paul dit. Il y a ceux qui disent nous ne croyons pas. Ça fait 2 camps. Regardez même les débats à la télé. Il y a les débats à la télé. Il y a ceux qui disent que la Bible dit la femme n'enseigne pas. Il y a ceux qui disent que la femme enseigne. Ça déclare une guerre spirituelle. Mais le feu le frappe. La malédiction le frappe. Parce qu'ils ne sont pas le plan de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole. On peut dire Amen. C'est bien d'être le plan de Dieu. Frère, servez Dieu le plan de Dieu. Il dit, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'un de l'Église saisit le mystère de Dieu. Ce qu'il a d'Église, c'est un messager que Dieu envoie pour ce temps. Il saisit le message de Dieu. Sois béni mon frère. C'est l'apôtre Paul, c'est frère Branham, tout ce monde. Amen. Il saisit le mystère de Dieu. Qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais en ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu. Plus il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Il sonne la trompette. Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre comment? Une guerre spirituelle. Alléluia. Ça déclenche une guerre spirituelle. Quand Frère Branham vient enseigner que la semence du serpent. Alléluia. Amen. Oui, que la semence du serpent, ça a déclenché une guerre. Les gens se sont opposés à Frère Branham. Au point que le prophète les a dit que si quelqu'un est serviteur de Dieu, qu'il vienne me contredire ce message, qu'il monte sur l'estrade là, il ne sortira pas là vivant, il va mourir là. Aucun serviteur de Dieu n'est venu. Amen. Ça déclenche la guerre. Voilà pourquoi il y a des débats. Il y a des débats, il y a des débats, il y a des débats, parce que il y a un qui a reçu le mystère. Et quand il apporte ce mystère-là, il y a ceux qui n'ont pas le mystère. Et qui s'opposent à cela. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Voilà pourquoi vous pouvez voir tout ça. Oh, est-ce que Branham, mais la Bible dit qu'à ce temps d'appel, il y aura un messager. De la même manière que Jean a été envoyé pour préparer la seconde venue. De la même manière, la Bible dit aussi qu'il y aurait un messager pour la seconde venue. Pendant que Frère Branham prêchait, vous avez vu combien de fois l'ange de l'Éternel a apparu pour annoncer. De la même manière que Jean était mon procureur de la première venue, tu es le procureur de ma seconde venue. C'est le mystère et ça déclare une guerre spirituelle. Après, c'est quoi? C'est un flot qui s'abat sur ceux qui ne croient pas. Alléluia. C'est cela. Amen. Alléluia. Oui, mes amis. Oui, frère. C'est ça. Un réveil. Cette guerre. Qu'est-ce
ce que c'est? L'ange de l'Éternel saisit le mystère. On a déjà vu ça? Il dit, ensuite Dieu prend, écoutez, ensuite Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Il les peut reposer à l'écart dans le sommeil. Amen. Ensuite, il laisse le fleuron s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Amen. Et un jugement temporaire. Amen. Comme le message arrive depuis les années de l'Église, à chaque fois, quand un messager arrive, quand il apporte le message, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Mais là, ceux qui croient là, il les prend, il les bénit, il les fait reposer. Mais ceux qui ne croient pas, il y a un jugement qui les frappe. Alléluia. Vous devez comprendre que vous êtes dans le plan de Dieu. Et nous sommes dans le plan de Dieu. Et nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est un réveil. Le réveil commence là. Quand Dieu nous a envoyé un message. Nous devons vivre le réveil continuellement. Continuellement. Continuellement dans le réveil. Nous ne parlons pas d'un temps de réveil qui arrive. Nous sommes dans ce réveil-là. Alléluia. Jusqu'à la manifestation de l'enlèvement. Et Frère Branham déclare, page 20, paragraphe 119, il dit, ma mission, je crois pour laquelle Dieu m'a appelé, je devais dire des choses personnelles. Aujourd'hui, en effet, je vous ai dit que j'allais le faire. Voyez-vous que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Amen. En Christ, il y a le millénium. Il y a tout en lui. Parce que qui est la parole. C'est ça la mission. Que Dieu bénisse. Paragraphe 119, page 20. C'est ça la mission du frère Branham. Le précurseur de la venue de Christ. Nous avons les signes. Nous avons tout. Écoutez ceci. Jésus a dit dans Jean 3, verset 5, maintenant, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est important. Mais écoutez ça. Paragraphe 121. Page 20, paragraphe 121. Est-ce que c'est une sémence? Oui. Chaque parole parlée de Dieu est une sémence. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Mais pourquoi je ne nourris pas ma terre? Question. Pourquoi je ne permets pas à cette parole de Dieu d'être en moi? Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu est une sémence. Et toi, tu es une terre. Amen. Alors, le prédicateur plante, il sème. Voilà pourquoi la Bible dit il dit Paul a planté, Apollos a arrosé, Christ a fait croître. Paul a planté quand il prêchait, quand il enseignait, quand il prêchait, quand il enseignait. Amen. Et Apollos a fait croître. C'est rappeler les gens les écrits de Paul. C'est rappeler les gens les écrits de Paul. Et Christ vient faire germer ces paroles-là. Et ça donne de la sémence à nous. Ça donne la vie. Oh là là, que Dieu bénisse. Vous devez être une terre
fertile, une terre sensible à la parole, à la bonne sémence. Amen. Je le crois. Hey. Ne soit pas la terre qui reçoit tout. Amen. Dieu fait tomber la pluie sur les bonnes choses comme sur les mauvaises choses. Quand la pluie tombe, quand Dieu fait tomber la pluie, c'est pour arroser la sémence. Arroser la bonne sémence, parce que Dieu a ses semences sur la terre. Alors, vous voyez, parfois, il y a l'arrosé le matin. C'est pour que le manguier puisse donner ses fruits. Voilà pourquoi la pluie tombe. Mais souvent, l'Ibo en profite. La pluie, c'est pour la sémence. Alléluia. Ceux qui plantent, comme les fruits. Mais l'Ibo en profite. Amen. Quand la grâce de Dieu vient, même celui qui n'est pas en pas de Dieu peut en profiter. Alléluia. Voilà pourquoi un païen peut être béni. Un païen peut être béni. Il a tout, rien ne manque. Mais c'est l'Ibo là. Alléluia. Amen. À la fin, ça sera détruit. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu avait pleuré. Seigneur, Monsieur. nous qui te servons, Amen. même pour manger le pain, c'est compliqué. Même pour avoir un verre d'eau, c'est compliqué. Même pour les vêtements, c'est compliqué. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Mais Dieu rit. Il dit, mais Seigneur, regarde-nous, même pour manger le pain, c'est compliqué. Nous prions, nous jeûnons, nous ne recevons pas. Nous prions, nous jeûnons, nous ne recevons